dans cette vidéo, donc aujourd'hui, je vous présente un monstre, une machine de malade avec laquelle j'ai pris mon pied comme avec aucune autre trottinette. Attention, la trottinette que je m'apprête à vous présenter, c'est pas du tout une trottinette comme les autres. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une énorme surprise pour vous. Et croyez-moi, ça vaut vraiment le détour. Et si vous êtes intéressé par la Kugo G2 Max, je vous mets bien sûr le lien dans la description. N'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Mais avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, activez la cloche des notifications et bien sûr, pensez à me mettre un j'aime si vous aimez ce type de vidéo. Aussi, si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique mais que vous ne savez pas vraiment laquelle choisir, vous pouvez télécharger la liste des 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. C'est gratuit et c'est en description. Bref, reprenons la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de la Kugo Kirin G2 Max qui est quasiment parfaite et je pèse mes mots. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Donc dans un premier temps, on va voir à quoi elle ressemble esthétiquement. Ensuite, on verra ce qu'elle vaut au niveau des performances et accrochez-vous car c'est pas une blague à ce niveau-là. Et puis je vais finir en vous parlant des points les plus pertinents, les plus importants et qui sont pas forcément évidents quand on ne connaît pas encore bien la trottinette. Et ça, je vous en parle bien sûr à la fin de la vidéo. Au niveau du design, les images parlent d'elles-mêmes. La trottinette est magnifique. Franchement, c'est une belle machine. Et au-delà de ça, c'est bien fini, c'est solide et surtout, c'est ultra kiffant à conduire. On est vraiment sur un joli produit, bien fait, avec des matériaux qualitatifs et je trouve que c'est très beau à voir. Les performances sont aussi au rendez-vous car on a un puissant moteur de 1000 watts placé dans la roue arrière qui permet de rouler comme une balle sur terrain privé bien sûr, car oui, la bête monte jusqu'à 55 km/h, en tout cas sur le papier. Et d'ailleurs, c'est la seule trottinette que j'ai testée qui accélère significativement dans les grosses montées. Donc ça, c'est le premier point important à souligner. Si vous aimez prendre des côtes ou tout simplement que vous en avez beaucoup sur vos trajets, vous pouvez partir là-dessus, il n'y aura aucun problème. Sachant que je pèse quand même 85 kg, si vous êtes un poids plume, vous allez vous envoler avec cette trottinette. Sur cette trottinette, on a 3 modes de conduite qui permettent d'aller à 15 km/h, 30 km/h pour le deuxième mode et pour le mode 3, on va jusqu'à, ça on le verra dans la vidéo test qui va sortir la semaine prochaine. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez un petit like au passage, ça fait plaisir. Ensuite, on a une batterie lithium de 48 volts 20 Ah qui vous permettra en théorie de réaliser jusqu'à 80 km. Attention, ça reste une autonomie théorique. Encore une fois, je vous donnerai les résultats de mes tests dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine si ça vous intéresse. La charge maximale autorisée est de 120 kg, même si je pense qu'elle peut supporter largement plus quand on voit sa solidité et sa robustesse. Et la masse de la machine est de 31 kg, donc c'est vraiment super léger, vous aurez aucun problème à la soulever. Non, je rigole, ça pèse un peu quand même, on va pas se le cacher, mais si vous faites un peu de sport, ça se soulève d'une main sans trop de problème. La trottinette est tellement rehaussée qu'on peut monter ou descendre des marches avec sans frotter le deck sur le trottoir, donc ça c'est vraiment top, ça permet de la rendre beaucoup plus polyvalente et ça vous permet de quasiment tout faire avec cette trottinette. On a des roues de 10 pouces avec des pneus off-road qui accrochent le sol comme aucune autre trottinette, c'est vraiment un truc de fou. J'ai fait des tests de freinage dans des grandes pentes sur des sols terreux, des sols sableux, etc. Ça accroche, c'est vraiment impressionnant. Une caractéristique que j'aime beaucoup voir sur les trottinettes, c'est le guidon réglable. Et sur cette trottinette, le guidon est réglable sur 3 niveaux, qui permet d'adapter la trottinette à votre morphologie. Donc ça, c'est encore une fois un excellent point. La position de conduite est excellente. Le repose-pied est ouf, même si le deck reste un peu court à mon goût. Après, à noter que je fais quand même du 45 en pointure, donc ça aide pas. Mais après, quand tu places ton pied avant sur le deck et ton deuxième pied sur le repose-pied, t'es parfaitement ancré sur tes appuis et c'est parfait pour se faire plaisir. Sur le guidon, on a à droite une serrure pour mettre le contact. C'est une fonctionnalité que j'aime particulièrement pour des questions de sécurité, mais on a aussi une gâchette d'accélération et le bouton pour gérer les modes de conduite. Sur la gauche, on a un bouton glissant du bas vers le haut qui permet d'allumer les éclairages avant et arrière. Et on a aussi bien sûr des commodos pour activer les clignotants. Et pour finir, un klaxon qui sonne assez fort pour une trottinette, mais c'est pas non plus ce qu'on peut retrouver sur un scooter par exemple. Et oui, sur cette trottinette, on a des clignotants. Moi personnellement, j'adore. Après, je regrette quand même qu'il soit pas orange car je trouve que ça peut un petit peu porter à confusion sur la route. Après voilà, ça reste quand même super cool d'avoir des clignotants sur cette trottinette. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, au milieu de ce guidon, on retrouve un bel écran LED noir et blanc qui affiche la vitesse instantanée, le mode de conduite, le voltage de la batterie, la jauge de la batterie restante et le kilométrage total du véhicule. Sur cette trottinette, le freinage est vraiment excellent.
car il est puissant et précis à la fois. On a des freins à disque mécaniques de 140 mm à l'avant et à l'arrière et on peut dire que le freinage c'est l'un de ses plus gros points forts. Bien sûr, cette vidéo a été réalisée par un professionnel, donc ne réalisez surtout pas ce genre de freinage. Voilà, ça peut être un petit peu dangereux. La Kugo G2 Max reste assez encombrante, on va pas se le cacher, c'est pas une trottinette compacte, c'est une trottinette qui est volumineuse, qui pèse son poids, mais elle reste néanmoins pliable et le système de pliage est quand même assez intéressant et il inspire confiance car il est très robuste. Pour finir, on a la norme d'étanchéité IP54, ce qui signifie qu'elle résiste à la poussière et aux projections d'eau qui proviennent de toutes directions. Bon alors très concrètement, qu'est-ce que j'en pense de la Kugo G2 Max? Ma réponse va être tranchée, ma réponse va être définitive et sans hésitation. Cette trottinette, c'est une bombe de plaisir, c'est une bombe de kiff, vous la prenez, vous allez dans la forêt, vous allez faire des dérapages, des wheelings, des stoppies. C'est une trottinette avec laquelle on se fait plaisir, avec laquelle il y a moyen de faire énormément de choses, de pratiquer sur n'importe quel terrain, d'aller loin, d'aller vite, etc. Pour moi, c'est vraiment une trottinette qui est réussie sur tous les aspects. C'est vraiment une trottinette haut de gamme qui a tous les avantages d'une excellente trottinette électrique. Donc c'est vraiment un modèle que je peux vous recommander. Est-ce qu'elle est parfaite? Non, elle n'est pas parfaite non plus car il y a toujours des petits points sur lesquels elle pourrait s'améliorer. Mais est-ce que c'est ma trottinette préférée? Pour l'instant, la réponse est oui. Avec cette trottinette, je fais des wheelings, des stoppies, des beaux dérapages. Et tout ça, je peux uniquement le faire parce qu'on a un freinage qui est précis et puissant. On a un moteur qui est réactif, un repose-pied, une puissance qui permet de faire tout ça. Et c'est ça en fait le plus intéressant, c'est ça qui permet de prendre son pied, qui permet de se faire plaisir et ça permet vraiment de conduire comme on a envie de conduire. Si on veut bombarder, on bombarde, si on veut déraper, on dérape, si on veut partir en roue arrière, on fait des roues arrière. Et moi c'est ça que je kiffe sur cette trottinette, c'est qu'on a une liberté de malade, des matériaux qualitatifs. Dès le début, j'ai pas eu peur que les freins lâchent, qu'il y ait un problème au niveau du freinage. Tout de suite, je me suis senti très à l'aise. L'accélérateur pareil, donc c'est ça vraiment que j'ai kiffé sur cette trottinette. Maintenant, je vais vous parler des petits défauts de la trottinette, mais avant, je vais vous rappeler ce que j'ai vraiment aimé. Donc d'abord, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la précision de l'accélérateur et du freinage. Ensuite, l'autonomie qui est juste énorme. La hauteur de la machine qui permet de franchir n'importe quel obstacle sans difficulté. Bien sûr, la puissance et la vitesse de la machine, la beauté de la machine et la qualité des finitions. Et pour finir, le système d'éclairage avant-arrière qui est puissant et bien sûr les clignotants intégrés, mais tout ça, ça va ensemble. Tous ces avantages, ça donne vraiment envie de sortir la carte bancaire et je dois dire que c'est tout à fait légitime quand on voit la qualité de cette machine et les possibilités qu'elle offre. Car elle permettra une grande liberté de mouvement, de prendre du plaisir, mais comme c'est pas permis, vraiment vous pouvez tout faire avec cette trottinette, forêt, ville, off-road, montée et descente, chemin terreux, etc. C'est vraiment fou. Et si vous utilisez la trottinette à la place de votre voiture, les économies de carburant que vous allez faire, ça va tout simplement payer votre trottinette petit à petit. Mais avant de sortir la carte bancaire, je dois vous parler de quelques points sensibles et j'en ai relevé 3. Le premier point qui est un peu négatif, mais on peut pas vraiment y échapper quand on veut un tel niveau de qualité, c'est la masse de la trottinette. Elle pèse quand même 31 kg. Bon, ça se porte sans problème 31 kg, mais si vous avez plus de 2 voire 3 étages, ça commence à faire vraiment lourd, je trouve. Donc si vous avez beaucoup d'escaliers à prendre, pensez-y avant de passer commande. Le second point, c'est les suspensions que j'ai trouvé un peu raides. Bon, en vrai, elles font le boulot, mais pour être transparent, je dois vous dire qu'elles sont pas incroyables. Elles font le taf, mais rien d'exceptionnel. Et pour finir, l'accélérateur qui peut être un peu juste pour les personnes qui sont un petit peu lourdes. Au-delà de 90 kg, je pense que le moteur, il va encore faire le taf. Vous allez encore monter à 30-40 km/h, mais dans les montées, vous allez vraiment perdre en dynamisme. Donc si vous voulez une machine très puissante et que vous avez un poids au-delà des 90 kg, je pense qu'il faudrait aller sur une trottinette encore plus haut de gamme, bien sûr si vous en avez le budget. En tout cas, moi qui pèse 85 kg, j'ai vraiment pris mon pied avec cette trottinette comme un malade. Donc clairement, c'est mon coup de cœur ultime cette trottinette. C'est vraiment ma trottinette préférée et je peux que vous la conseiller. Si cette trottinette électrique vous intéresse, je vous mets bien sûr le lien dans la description et avec le code qui s'affiche à l'écran, donc c'est NNNKUKIG2M, ça vous permet d'avoir une grosse réduction sur la trottinette, mais attention car ce code n'est valable que jusqu'au 30 décembre 2022, donc profitez-en pour Noël par exemple, pour vous faire plaisir, voilà, vous achetez un super cadeau, une super trottinette électrique en cette fin d'année, où vous allez vraiment pas le regretter. Sinon, si vous comptez acheter prochainement une trottinette électrique, pensez à télécharger la liste, il y en a pour tous les budgets et vous y trouverez les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. C'est 100% gratuit et vous trouverez le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à mettre un j'aime. Ça vous coûte rien, mais moi ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à la semaine prochaine.